Merci. J'essaie de maintenant la parole à Madame la députée de Repentigny. Merci, Monsieur le Président. Merci d'être venu. Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure aux gens de la CSQ. Probablement que vous l'avez écouté. Des représentants des garderies privées subventionnées et non subventionnées sont venus faire des représentations ici. Et jamais ils n'ont discrédité la qualité du travail qui était fait par des gens qui travaillaient au sein des CPE et des garderies en milieu familial. Et actuellement, je trouve que le discours que les gens maintiennent, tant de la FTQ, de la CSN, CSQ, des représentants des garderies CPE et garderies en milieu familial, le discours que vous tenez, ça finit par vous discréditer. C'est comme si moi, je dis, je maintiens mon discours que je suis parfaite. Faites affaire avec moi, je suis parfaite, je sais tout, je connais tout, vous n'aurez pas de problème. Mais il y a rien qui est parfait. Que ce soit dans le réseau de la CPE, que ce soit dans les réseaux de garderie en milieu familial et que dans les deux autres réseaux, je pense que tout le monde a à apporter là-dedans et tout le monde fait son travail avec l'amour des enfants. Tout à l'heure, j'ai dit aux gens, vous n'avez pas le monopole de l'amour et de l'intérêt des enfants, et les garderies privées aussi ne l'ont pas le monopole. Quand ils ouvrent une garderie commerciale, comme vous dites, je déteste le mot en passant, garderie privée, ils le font parce qu'ils ont envie de se créer un travail, ils ont envie de travailler à cette clientèle-là et ils ont envie de donner un service de qualité. D'ailleurs, lorsqu'on veut faire du profit avec notre garderie, il faut offrir des services de qualité parce que les gens ne resteront pas. Donc, ça, c'est ce que je voulais clarifier. Tout à l'heure, vous avez parlé de roulement personnel, personnel qui n'est pas formé, de personnel non diplômé. En tout cas, c'est beaucoup d'affirmations. Je ne sais pas si vous avez des preuves de tout ça. Moi, dans mon comté, je suis allée voir des garderies privées non subventionnées, puis honnêtement, j'ai pas vu une garderie qui était pas de qualité. Et d'ailleurs, il y avait un parent qui m'a interpellée en me disant, mais je souhaiterais que ma garderie devienne subventionnée parce qu'il voulait payer le 7,30 $. Mais il voulait rester à cette garderie-là qui avait un service de qualité. Autre chose, vous avez parlé, je m'excuse, je prends beaucoup de temps, mais je veux tout dire. C'était moi mon temps. Vous, dans votre tableau, parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait une augmentation exponentielle de places en garderie non subventionnées. Vous donnez un chiffre dans votre tableau de 48 128. Je voudrais vous rappeler que sur les 48 128 places, les garderies privées non subventionnées, ils ont 20 000 places disponibles actuellement. Donc, ce n'est pas des places qui sont toutes occupées. Et le problème qu'on a, puis je suis à peu près sûre que j'ai des collègues autour de la table qui ont eu des appels de gens qui sont propriétaires de garderies privées non subventionnées, qui sont beaucoup de femmes aussi. Beaucoup de femmes qui sont propriétaires. Et ces garderies-là risquent, dans les semaines et les mois qui viennent, de fermer leurs portes. Il va y avoir des pertes d'emploi. On reçoit des appels, je reçois des appels, parce que lorsqu'on ouvre des places à contribution réduite, leurs places se vident. Donc, c'est pas 48 000 places qu'il y a actuellement, c'est 28 000. Il y a 20 000 places disponibles. Donc, des femmes qui ont investi de l'argent, qui ont voulu travailler dans un domaine de garderie et qui actuellement sont en péril financier parce qu'on continue à créer des places à contribution réduite et on ne leur donne pas de chance. Donc, moi, votre discours, il m'embête parce que je pense que pour moi, je sais que les CPE, vous faites un excellent travail. Les réseaux de services en milieu familial font un excellent travail, mais je suis persuadée que ceux qui ouvrent des garderies privées subventionnées et non subventionnées font un excellent travail. Ceux qui n'en font pas un, ils ferment les portes. Ils ne restent pas. Bon, je n'avais pas de questions, mais je peux quand même vous dire que je ne partage pas votre discours. Ça, je peux vous dire ça. Je ne partage pas votre vision des choses. Et pourquoi? Mais je vais vous dire pourquoi je ne partage pas votre vision des choses. Parce qu'on veut ce qu'il y a de meilleur pour les enfants et on pense qu'en 1997, la position gouvernementale, la politique familiale, s'inscrivait dans cette notion-là qu'on enlève la commercialisation du développement des enfants d'un service de garde. Et c'est les chercheurs. Écoutez, depuis 1997, il y a eu des rapports de recherche. Vous dites,
est-ce qu'on peut vous produire des rapports? Il y a des gens qui sont venus ici en commission la semaine dernière, des chercheurs de l'UQAM, là, et vous l'ont dit, là, ils ont fait un palmarès, là. Les meilleurs services de garde, c'est les CPE et les moins bons. Pourquoi? Parce que, évidemment, il n'y a pas les mêmes contraintes au niveau du programme, au niveau de la formation. C'est pareil comme si moi, ce que vous me dites, là, je dis pas que ces parents-là, c'est pas des gens qui aiment pas les enfants, les gens qui vont partir une garderie privée. Je dis pas qu'ils n'aiment pas les enfants. Moi, j'aime le hockey, mais je pourrais pas jouer dans la Ligue nationale. Mais aller jouer dans une ligne de garage. Mais il y a une différence. Si moi, j'ai le choix de faire garder mes enfants dans un milieu qui va stimuler son développement, plutôt que uniquement garder l'enfant comme des gardiennes ou des gardiens l'ont fait il y a 25 ou 30 ans en arrière, bien, je vais préférer avoir un service de garde où les personnes vont être qualifiées, où il va y avoir un encadrement éducatif, où il va y avoir des normes, des règles qui sont balisées, que le free-for-all total. Puis c'est normal. En tout cas, moi, je pense qu'ici, il faut faire confiance aux parents pour juger de la qualité des garderies, quelque garderie que ce soit. Rien n'est parfait. J'ai assisté au forum sur la gouvernance des garderies. J'ai entendu des choses là. C'est pas parfait dans ce système-là non plus. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il faut arrêter de prétendre qu'on détient la vérité dans ce milieu-là. Vous n'avez pas le monopole de cette vérité-là. Puis moi, ce qui m'inquiète, puis là, vous avez parlé tout à l'heure de la chaire, les représentants de la chaire d'études qui est venue la semaine passée. Et il y a bien des questions qui n'étaient pas capables de répondre. Et le dernier rapport sur la qualité de la tête 2003-2004. Et quand j'ai posé la question sur la gestion des plaintes en garderie, des CPE versus les garderies privées, j'ai pas eu de réponse. Elle n'avait pas de réponse à me donner. Donc, je veux bien qu'on parle de généralité, mais je veux aussi qu'on arrive avec des faits, des précisions, puis moi, des généralités, dire j'espère ou je doute ou ça... Pour moi, vous me rejoignez vraiment pas. Là, vous discréditez. Ça fait comme 2 jours que j'entends ces discours-là, puis non. Je m'excuse. Je ne sais pas si vous en avez des études scientifiques qui viennent démontrer qu'une garderie familiale donne le même rapport qu'un CPE. Moi, j'en ai pas vu. On n'en a pas vu. On en a vu à l'inverse, par ailleurs. Mais si vous en avez, là, vous devriez nous en faire profiter. Non, mais vous affirmez des choses. C'est vous qui devez avoir les rapports. Madame Gingras demande la parole. Quand vous dites qu'on affirme des choses, il y a les études, il n'y en a pas juste une, il y en a plusieurs, mais je veux rappeler l'enquête qui a été faite par l'Institut de la statistique du Québec sur les préférences et l'utilisation des familles à l'égard de la garde d'enfants. Et il est clair, et ça, c'est paru en 2011, c'est ce qu'il y a de plus récent au niveau d'un sondage sur la préférence des parents à l'égard des services de garde, mais c'est clair que ce sont les CPE à 7 dehors, qui est le mode de garde qui obtient la préférence des parents. Ça, c'est très, très clair. Et à cet égard-là, on ne peut pas en douter pour le moins du monde, là. Que vous dites, je m'excuse de vous couper parce que je trouve ça important. Oui. Dans les gens de la CSQ tout à l'heure, dans leurs documents, il y a eu justement un sondage, une information. La question était, le gouvernement du Québec a raison de subventionner les services publics à la petite enfance comme les CPE et les services de garde en milieu familial. Près de 79 % des répondants et répondantes ont dit être en accord avec cette affirmation. Comme, puis vous savez, comme membre de syndicat, que les mots sont importants, comme veut dire comme par exemple les CPE et les services de garde. Donc, lorsqu'on a une garderie à contribution réduite, c'est ça que les gens ils veulent. Donc, il faut utiliser le mot « le comme », veut dire « comme par exemple ». La dernière minute. Vous me permettrez, Monsieur le Président, de faire un petit commentaire sur l'intervention précédente de Madame la députée de Repentigny. Elle a dit « Laissons le bénéfice aux parents de choisir le mode de garde qu'ils souhaitent pour leur enfant. » Eh bien, je pense que quand elle nous dit justement que les garderies privées non subventionnées se vident, il y a peut-être une question monétaire derrière tout ça, mais il y a peut-être une question de qualité aussi, parce qu'il y a des milieux de garde
privés non subventionnés qui sont quand même à des tarifs raisonnables et une fois les crédits d'impôt appliqués qui reviennent pas tellement loin des prix en CPE. Donc, est-ce que ces parents-là font le choix uniquement pour l'argent? Je suis pas prête à dire ça. Je suis prête à dire qu'ils font un choix de qualité pour le bien-être de leur enfant. Merci. Ça termine nos débats. Donc, je remercie Mme Allard, Mme Genet, Mme Gingras et M. Ouellet et Cadieux. Je vais suspendre 2 minutes parce qu'il reste des procédures à faire après. Je suspends 2 minutes.